Le journal présenté par Sébastien Joly. Bonjour à tous. Un journal local spécial, vous en doutez, après les événements dramatiques hier à Paris dans les locaux de Charlie Hebdo, cet attentat. La profession que nous exerçons chaque jour a été touchée en plein cœur et nous avons décidé de consacrer une large part de cette édition en hommage aux victimes de cet attentat. Les réactions, elles s'enchaînent depuis hier midi. Effroyable, terrible, incompréhensible, les mots manquent pour qualifier cet acte de guerre qui s'est déroulé hier dans les locaux du journal Charlie Hebdo à Paris. Les rassemblements ont eu lieu un peu partout en France, dès hier soir, comme à Moulins, place d'Allier, ou encore à Vichy, où nos étudiants journalistes du Paul Lardy ont recueilli les premières réactions. On s'est toujours battu pour la liberté d'expression, il est scandaleux que des actes pareils aient lieu, mais on continuera à se battre pour pouvoir exprimer encore nos idées. Là, on vient de perdre une partie de notre famille. C'est dur, mais on continuera. On continuera toujours. Si on arrive à un stade où on tue même le journaliste, ça devient très grave pour moi. Ah non, il faut défendre la liberté d'expression. En France, on n'a pas peur, mais on ne se laissera pas faire. Je suis étudiante en journalisme de proximité à Vichy et pour moi, ainsi que toute ma promotion, c'était indispensable pour nous d'être présents pour rendre hommage à ces hommes qui véhiculent des messages de paix. Voilà, on est là pour être solidaires et dénoncer toute cette atrocité. Et voilà, J'ai pas l'habitude de manifester comme ça, mais là j'ai réagi immédiatement et je suis venu à ce rassemblement parce que je suis très ému, vous voyez encore. Il va falloir être très faire attention et s'unir surtout, c'est ça. C'est l'union des gens et tout ça, il faut oublier un petit peu tout ce qui peut nous polluer autour de nous et puis voilà, c'est grand temps de se rassembler en harmonie, voilà, tout à fait, voilà, c'est le mot. Et dans le cortège des anonymes, des journalistes bien sûr, des élus, mais aussi des femmes et des hommes engagés comme Jean-Claude Méral, président de l'association Albert Londres. Vous l'entendrez, il est très ému. Je suis horrifié, effondré par cet attentat qui voit la disparition de grands dessinateurs et puis qui voit la disparition d'un ami qui s'appelle Michel Renaud, avec qui on travaillait pour préparer la prochaine édition sur les pas d'Albert Londres. On devait se voir dans les jours prochains. C'est terrible, intolérable et je me réjouis de voir tout le monde rassemblé, je veux dire, ce rassemblement républicain, par-delà les différences des uns et des autres. Je crois qu'on ne peut pas laisser passer la haine et la barbarie. Monseigneur Laurent Perceroux, l'évêque du diocèse de Moulins, a tenu à réagir dès hier après-midi sur notre antenne. On a prétendu tuer ces hommes pour venger Dieu qui aurait été offensé il y a quelques années par quelques caricatures. Et je sors d'une émission avec des jeunes sur qu'est-ce que croire. Et je leur rapportais que la foi en Dieu, c'était l'acceptation d'une alliance d'amour avec Dieu. Que l'on soit musulman, juif, chrétien, c'est toujours l'acceptation d'entrer dans une alliance d'amour avec Dieu qui nous tient dans la paume de sa main et qui nous aime au point de vouloir se faire notre compagnon. Et je ne veux pas croire que ces hommes aient pu avoir fait cette rencontre d'amour. Et donc mon premier sentiment va évidemment pour les victimes, pour les familles qui sont aujourd'hui touchées par la mort d'un proche. Elle va aussi pour nos frères musulmans. C'est nos frères musulmans qui vivent leur foi humblement, discrètement, au milieu de nous, et qui sont certainement aujourd'hui particulièrement blessés par ce qui s'est passé. Et je voudrais vraiment mettre en garde contre tout sentiment de vengeance ou de haine contre l'islam, parce que ce qui s'est passé ce matin, ce n'est pas l'islam. C'est la folie meurtrière d'hommes fanatiques. Les confrères journalistes, bien sûr, eux aussi sont particulièrement touchés. Hervé Moissan, journaliste et chef de l'agence de Moulins du quotidien La Montagne, au micro de Marine Pérez. C'est une horreur absolue comme citoyen et puis c'est une horreur absolue comme journaliste. Dès qu'on s'attaque à des journalistes qui font leur travail, qui s'expriment comme on a l'habitude de le faire dans notre pays, c'est insupportable. C'est insupportable, je vous dis doublement, pour le citoyen comme pour le journaliste. Et puis on sait très bien que quand on s'attaque aux journalistes, c'est tout un symbole. On s'attaque à la liberté d'expression, on s'attaque à la démocratie, on s'attaque au fondement de tout ce qui nous a fait vivre. Puis en plus, Charlie Hebdo, on a vécu avec eux pendant des années, on a souri, ils nous ont agacés, mais ils faisaient partie du paysage. C'est terrible. Voilà, des gens comme Volinsky, Cabu, ils nous ont fait rire, ils nous ont fait quelquefois grincer des dents, mais ils tapaient toujours là où ça faisait un petit peu mal. Mais c'était ça, c'est le rôle
rôle de la satire dans notre pays. Ça existe depuis plus d'un siècle. Et tous ces gens qui cherchent à l'étouffer, c'est des barbares, c'est des antidémocrates. Puis on se sent désarmé parce que qu'est-ce qu'on peut faire contre des kalachnikovs? Je sais pas. Et des rassemblements, il y en aura encore beaucoup dans l'Allier, à Moulins. Aujourd'hui, départ à 17h depuis l'hôtel de ville. Un cortège qui se dirigera symboliquement devant les différentes rédactions de la ville. À Montluçon, ce sera à 18h devant l'agence La Montagne, rue Max Dormois. D'autres rendez-vous samedi matin, 11h devant la préfecture à Moulins et à Vichy également samedi. Annoncé donc une grosse manifestation également de plus grande ampleur.